J'aimerais qu'on parle des 15 prédictions de marché pour 2024 qui ont été faites par VanEck dans cet article-ci. Qu'est-ce que c'est VanEck? Ben, juste pour vous montrer, c'est un des gestionnaires d'actifs, un qui est très gros, pas dans les plus gros au monde. Comme on voit ici, c'est BlackRock avec plus de 9000 milliards en actifs sous gestion, alors que VanEck est ici avec 78 milliards de dollars en actifs sous gestion, et ils ont fait une demande d'ETF spot autant pour le Bitcoin et d'ETF spot pour l'Ethereum maintenant. Comme on peut voir ici, toutes les compagnies qui ont fait une demande d'ETF spot Ethereum. Donc vous comprenez qu'après qu'on ait réglé la saga avec l'ETF Bitcoin spot, on va aller vers Ethereum et après on va aller sûrement vers d'autres crypto-monnaies qui vont pouvoir bénéficier de la liquidité du marché traditionnel et de tous les conseillers financiers qui vont conseiller les fonds de retraite d'investir dans les crypto-monnaies. C'est ça qui s'en vient. Et si vous voulez voir les plus gros gestionnaires de fonds au monde catégorisés par actifs sous gestion, on les voit ici, là, le top 65. Donc quand même intéressant de voir ça. C'est sûr que VanEck est même pas dans le top 65, on est même loin du top 65. Mais les 15 prédictions qui vont suivre sont vraiment, pour ma part, là, vraiment intéressantes et je vais les commenter. Donc commençons. Donc je les ai mis en résumé juste ici pour qu'on puisse les travailler une par une. La première prédiction, c'est que la récession aux États-Unis arrivera finalement bientôt, mais les premiers ETF Bitcoin spot, donc adossés à des Bitcoins physiques, donc à chaque fois qu'une personne achète un Bitcoin avec son compte de courtage traditionnel, le gestionnaire de fonds est obligé d'acheter des Bitcoins sur le marché et là, ça fait monter le prix. Et vous comprenez pourquoi les plus gros joueurs comme BlackRock, comme Fidelity veulent tous avoir un ETF Bitcoin spot, mais c'est pour se prendre les frais de commission parce qu'ils vont être grassement payés par les frais de commission et ils savent que le Bitcoin, c'était inévitable, ça s'en venait sur le marché des actions. Et là, ben, comme je vous avais expliqué dans cette vidéo-ci, on a vu que les gros joueurs en suit sont en train de prendre le contrôle et Wall Street prend définitivement le contrôle, donc c'est pour ça qu'ils veulent avoir vraiment les frais et c'est pour ça qu'on est en train de tasser les plus gros exchanges. Et selon eux, plus de 2,4 milliards de dollars pourraient affluer directement au premier trimestre 2024 dans le Bitcoin. Donc vous vous dites 2,4 milliards, c'est pas beaucoup d'argent ça, Paul? Mais je vous le dis, c'est beaucoup d'argent et c'est assez pour faire monter le prix quand même significativement au courant du premier trimestre. Selon moi, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir 2,4 milliards de dollars qui rentrent dans l'ETF Bitcoin Spot au premier trimestre 2021 et eux, ils comparent ça avec l'ETF sur le Gold, le GLD, où est-ce qu'on avait vu 1 milliard de dollars entrer dans le marché de l'or dans les premiers jours et à la fin du trimestre, le premier trimestre de 2005, là, donc à peu près 4 mois après que l'ETF sur le Gold avait été lancé, on avait 2,26 milliards de dollars qui avaient afflué dans le prix de l'or. Et si on voit l'ETF GLD depuis ses débuts, est-ce que le prix de l'or avait augmenté dès le lancement de l'ETF sur le Gold? Ben, pas nécessairement. Vous voyez, on s'est transigé de côté quand même pendant plusieurs semaines, puis après, c'était la grande montée. On est allé dans une seule direction, comme vous pouvez voir ici. Donc, intéressant de comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite des choses en comparant avec l'or, parce que l'or, c'était difficile à acheter avant qu'on ait des ETF, justement, sur les marchés traditionnels, un peu comme le Bitcoin. La plupart des gens veulent pas comprendre comment avoir son propre portefeuille ou ses propres wallets, donc on va avoir une façon facile qui s'en vient, et c'est sûr que il y a plusieurs personnes qui attendent justement ces régulations-là et que ce soit sur le marché pour se dire « Ah, enfin, Bitcoin est sécuritaire, je peux entrer dans le Bitcoin. » Et selon moi, je pense que les chiffres de VanEck de 2,4 milliards de dollars sont très conservateurs parce qu'en 2005, il y avait beaucoup moins d'argent qui existait en circulation et là, l'information se transmet beaucoup plus vite qu'en 2005. Donc, d'après moi, ça va être beaucoup plus que ça, et ça va être intéressant pour le prix du Bitcoin. Prédiction numéro 2. Le 4e halving de Bitcoin en 2024 entraînera une perturbation minimale du marché et une faible hausse du prix du Bitcoin après le halving, avec des gains significatifs pour certaines compagnies minières à faible coût. Donc, que ça leur coûte pas cher de miner un Bitcoin, parce qu'on le sait qu'un halving, ça veut dire que les récompenses par bloc sont divisées par 2. Donc, pour les mineurs de Bitcoin, ben c'est très difficile parce que leurs revenus sont coupés en 2. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir les meilleures minières de Bitcoin où est-ce que le coût pour miner un Bitcoin est au plus faible. Et là, je vous en parle depuis très longtemps là, de Riot, qu'on avait une belle période d'accumulation bon à la fin de l'année passée. Je vous parlais dans le groupe Crypto Recherche et sur les vidéos aussi qu'on avait une belle fenêtre d'accumulation à l'automne 2023.
Donc j'espère que vous en avez profité parce que ces mineurs-là, comme on a vu dans les dernières années, une fois que le marché haussier est commencé, si on met la charte en logarithmique pour que ce soit plus facile à voir, ça peut aller vraiment rapidement. Comme on se rappelle, en mars 2020, lors du crash du COVID, l'action Riot avait passé de 60 centimes à 78 $, donc on parle d'un fois 130. Est-ce qu'on va avoir un autre fois 130? Sûrement pas, parce que là, les market caps sont plus gros, mais on peut avoir une performance quand même exceptionnelle, parce qu'on sait que d'avoir des minières sur le Bitcoin, c'est comme avoir un levier sur le prix du Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus de ça, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il va y avoir vraiment un minimum de volatilité causé par le halving, et je suis d'accord avec ça, honnêtement, parce que le halving, je pense qu'il va avoir de moins en moins d'effet vraiment sur le prix du Bitcoin à la longue. Plusieurs personnes attendaient le halving avant d'investir dans les crypto-monnaies. Moi, ça fait des mois que je vous répète que faut pas attendre le halving avant d'investir dans le marché des crypto-monnaies, parce que si on a investi avant le halving, dans le bas du marché, souvent à peu près 1 an avant le halving, rendu au halving, on est déjà rendu à x3, x4, peut-être x5 sur son portfolio. Et après l'halving, c'est vrai qu'en général, les cryptos se mettent à monter de façon plus parabolique. Selon les cycles, est-ce que les cycles vont se répéter? On n'en a aucune idée. Mais j'aime beaucoup mieux arriver avec un portefeuille qui a fait x3 à x5 et après bénéficier de la montée parabolique que d'attendre le halving, d'entrer de l'argent et bénéficier de la montée parabolique avec un portefeuille qui n'a pas fait x3. Et comme Vanek a fait une prédiction, il prévoit que les meilleures compagnies minières comme Riot ou CleanSpark ici pourraient faire x10 d'ici la fin de l'année 2024. Donc quand même intéressant comme prédiction.